Bienvenue au Jesse Twin Financial Magazine. Moi, c'est Serge Kilimbe. Merci pour votre participation à notre programme online 100% dédié aux traders, investisseurs et à toute personne intéressée par les marchés financiers internationaux. L'émission comportera 5 rubriques. Rubrique numéro 1. Le point hebdomadaire des principaux indices boursiers. Rubrique numéro 2. Les rendez-vous importants de la semaine globale macroéconomique. Rubrique numéro 3. Le point hebdomadaire des devises majeures. Rubrique numéro 4. Le point hebdomadaire des matières premières. Rubrique numéro 5. L'analyse technique d'un actif sur base de graphiques mensuels, hebdomadaires et journaliers, afin d'en déterminer les niveaux critiques et les opportunités d'opérations d'achat et vente à court et moyen terme. C'est parti, commençons tout de suite. Rubrique numéro 1. Indice boursier. Premièrement, un œil sur la semaine à travers le monde. La semaine fut haussière à travers le monde. Le mois de février aussi fut à la hausse, sauf pour la Suisse et le Japon. Le Dow Jones. Superbe hausse avec clôture à 17 000 points. Nous devrions aller chercher les 17 500 points dès la semaine prochaine. Nous sommes juste au niveau de la moyenne mobile de 21 semaines. 17 500 points est une zone très critique en résistance de canal. Le Nasdaq. Clôture en hausse, on va vers les 4400 points, zone de moyenne mobile de 21 et 52 semaines. On va tenter de clôturer à ce niveau ou au-dessus pour ensuite aller en zone de résistance du canal à 4600 points. Le S&P 500. Premièrement, la carte des secteurs. Tous les secteurs sont à la hausse, mis à part le secteur des soins de santé. Le graphique hebdo. Semaine haussière avec clôture à 2000 points, niveau psychologique très important. On constate la convergence des moyennes mobiles de 21 et 104 semaines. On va aller chercher les 2050 points, zone de résistance du canal baissier. Le VIX. Semaine baissière avec clôture à 16,86 points. Zone de support sur la directrice de tendance avec les moyennes mobiles de 104 et 208 semaines à 16 points. Donc zone très critique. Si elle est percée à la baisse, on va aller chercher les 12 points de support. Et pour les compagnies du reste du monde, magnifique semaine haussière pour les compagnies internationales cotisant aux États-Unis. Maintenant, jetons un œil sur la semaine des indices européens et du reste du monde. Le FTSE 100 à la hausse, clôture à 6200 points, résistance du canal baissier interne. Zone de la moyenne mobile de 21 semaines. S'il y a un break à la hausse, on va aller chercher la moyenne mobile de 208 semaines en zone de 6400 points. Et nous avons 6500 points comme résistance du canal baissier majeur. L'Eurostoxx en hausse, clôture au-dessus de la moyenne mobile de 208 semaines à 3000 points. La fermeture au-dessus de ce niveau psychologique est un bon signe. Maintenant, on va aller chercher les 3200 points, zone de résistance du canal baissier qui coïncide avec la moyenne mobile de 21 semaines. Le DAX, à la hausse, clôture juste en dessous des 10 000 points, zone de support psychologique. Dans les semaines qui viennent, on ira chercher les moyennes mobiles de 52 et 104 semaines. On veut voir l'indice clôturer au-dessus des 10 000 points. Le SMI suisse, semaine haussière en Inside Week Candle pour la 3e semaine consécutive avec la moyenne mobile de 208 semaines comme résistance. On constate un patron d'escalier descendant, mais cette fois-ci, on a clôturé à la hausse au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines avec une bougie de décision. Le Nikkei japonais, semaine haussière en confirmation de la clôture de la semaine précédente au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Nous sommes à 17 000 points, zone psychologique très importante et nous visons les 18 000 points où converge la résistance du canal baissier et les moyennes mobiles de 21 et 104 semaines, entre la résistance de 17 500 points et 18 000 points. Le Aussie australien, clôture à la hausse avec un gros volume acheteur. Les moyennes mobiles de 21 et 208 semaines comme résistance directe. On va aller chercher les 5200 points de résistance du midi canal baissier. Si on réussit à percer les 5200 points, on ira vers les 5400 points de résistance où convergent les moyennes mobiles de 52 et 104 semaines. Rubrique numéro 2. L'agenda global macroéconomique de la semaine du 7 mars au 11 mars 2016. Lundi 7 mars, pas d'événement majeur. Mardi 8 mars. À minuit 50, le Japon publiera ses chiffres de taux de croissance du PIB annualisé final du 4e trimestre. À 1h30 du matin, en Australie, publication du NAB Business Confidence du mois de février. À 3h du matin, en Chine, publication de la Balance of Trade import-export d'année en année pour février. À 6h du matin, le Japon publiera ses chiffres de Consumer Confidence de février. À 11h, en Eurozone, publication des chiffres de seconde estimation du taux de croissance du PIB d'année en année et de trimestre en trimestre pour le 4e trimestre. Mercredi 9 mars, à minuit 30 en Australie, publication du Westpac Consumer Confidence Index and Change du mois de mars. À 16h au Canada, publication des décisions de taux d'intérêt de la BOC. Jeudi 10 mars,
À 2h30 du matin, la Chine publiera ses chiffres de taux d'inflation d'année en année de février. À 8h, l'Allemagne publiera sa Balance of Trade de janvier. À 13h45 en Eurozone, la Banque Centrale Européenne publiera sa décision de taux d'intérêt et à 14h30, conférence de presse de la Banque Centrale Européenne. Vendredi 11 mars, à 10h30 en Grande-Bretagne, publication de la Balance of Trade de janvier et à 14h30 au Canada, publication d'Employment Change de février et du taux de chômage de février. Rubrique numéro 3. Les devises majeures. Le dollar américain. À la baisse. Bearish Rejection Candle, formation d'un canal baissier. L'euro. À la hausse, en support. Si la hausse se poursuit, on va vers les 1,15. Dollar canadien. Semaine haussière. Clôture en résistance du canal baissier. Le Grand British Pound. Bullish Rejection Candle en zone de support attendant confirmation. Le yen japonais. Semaine d'indécision. On remarque une formation tweezer top, possible baisse. Dollar australien. Superbe hausse et break de la résistance juste en dessous d'une autre résistance critique. Dollar néo-zélandais. Belle hausse. Clôture juste en dessous d'une résistance critique. On attend confirmation. Le franc suisse. Clôture haussière sans direction en Inside Week Candle. L'euro-dollar. On a rebondi à la hausse sur le support de la directrice haussière. On voit les similitudes de pattern avec un triangle ascendant en direction de la résistance des 1,1250. La livre-dollar. Bullish rejection en zone de support et clôture juste au niveau de la moyenne mobile de 4 semaines. Continuité au-dessus de la moyenne mobile pour aller vers les 1,45. Le dollar yen, en range latérale, Inside Week Candle, rejet des prix plus bas. On s'accroche à la moyenne mobile de 104 semaines à 115 yens de résistance, formation d'un tweezer bottom sur la moyenne mobile de 4 semaines. Dollar américain, dollar canadien. Semaine baissière, on vient de rompre le support du canal haussier à 1,35. On cotise en dessous des moyennes mobiles de 4 et de 21 semaines, en direction de 1,30, zone de support et de la moyenne mobile de 52 semaines. Dollar américain, franc suisse. Semaine d'indécision, Inside Week Candle. Le triangle ascendant en direction de la résistance des 1,010 est clair. On doit confirmer au-dessus des 1 franc suisse et de la moyenne mobile de 21 semaines. Dollar australien, dollar américain. Belle semaine haussière, avec rupture de 3 moyennes mobiles différentes, celles de 4, de 21 et de 52 semaines, en direction des 0,76. Dollar néo-zélandais, dollar américain. Belle semaine haussière, clôture juste en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines, formation triangle ascendant vers la résistance des 0,69. On doit clôturer au-dessus des 0,69 et de la moyenne mobile de 52 semaines pour aller vers les 0,72. Euro, livre sterling. Bearish Rejection Candle, plus Inside Week Candle avec clôture en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines. Moyenne mobile de 208 semaines comme résistance à 0,79 et on a à 0,78 comme zone critique, possibilité de range latérale avant décision. Livre yen. Bullish Rejection Candle, plus Inside Week Candle avec clôture en zone de convergence des moyennes mobiles de 4 et 208 semaines à 161,85. Si le patron d'escalier descendant se confirme, on aura une légère hausse vers les 165 yens avant une nouvelle chute. Rubrique numéro 4. Les matières premières. Premièrement, le pétrole, le WTI. Bonne semaine haussière. Clôture juste en dessous de la moyenne mobile de 21 semaines, qui a précédemment servi de résistance à plus ou moins $50. On attend confirmation. S'il y a continuité, on doit pouvoir clôturer au-dessus de la moyenne mobile de 21 semaines et aller chercher la résistance des $40 le baril, puis les $45 en résistance du canal baissier. Le Brent. Semaine haussière, juste en zone de la moyenne mobile de 21 semaines à $39. On remarque clairement le ABCD baissier du canal. S'il y a un break au-dessus, on ira vers les $45 le baril, mais on attend confirmation la semaine prochaine. 2. Le gold. Confirmation de la hausse après 2 Inside Week Candle. On vient de clôturer avec un break de la résistance du canal baissier et on laisse derrière nous le support des $1,200 et la moyenne mobile de 104 semaines. Là, on va vers les $1,360, zone de la moyenne mobile de 208 semaines et résistance. Rubrique numéro 5. Analyse technique de l'action de la compagnie Tesla Motors Inc. TSLA. Compagnie nord-américaine du Nasdaq, secteur biens de consommation, constructeur automobile. Notre analyse sera simple et basique. Nous utiliserons 3 time frames, mensuels, hebdo et journaliers, dans lesquels nous déterminerons les niveaux critiques, les résistances, les supports, les directrices de tendance haussière et baissière et comme indicateur en graphe journalier, nous aurons recours aux moyennes mobiles de 20, 50, 100 et 200 jours et d'un oscillateur slow stochastique. Numéro 1. Graphique mensuel. On constate un ancien canal haussier et un canal baissier dans lequel nous évoluons actuellement. On voit le double top en zone de $270.
Nous venons de décoller du support de 200 $, donc un double bottom avec un patron de bougie de rejection et de renversement de tendance en zone de ce support, d'où une forte probabilité d'aller chercher la résistance du canal baissier. Numéro 2, graphique hebdo. Ici, nous agrandirons un peu plus la vue de l'action en mensuel. Et l'on constate qu'on a un support à 150 $ qui coïncide avec la moyenne mobile de 208 semaines. On vient de franchir les 200 $ et on caresse la moyenne mobile de 21 semaines. La résistance du canal est à 220 $. Si l'on confirme une clôture au-dessus des 200 $, on ira en zone de résistance. Nous notons que le volume est très baissier, donc un rejet en zone de résistance est très probable. Numéro 3, graphique journalier. Toujours en tendance haussière, nous évoluons en pattern escalier ascendant. On cherche un break au-dessus des 205 $. La moyenne mobile de 200 jours est à 230 $. Celle de 100 jours à 205 $ comme résistance directe. Et celle de 4, 20 et 50 jours sont nos supports. 190 $ plus ou moins pour celle de 4 et 50 jours. Le slow stochastique nous indique ici les points d'achat et vente à court terme. Si toutefois nous interprétons correctement la lecture de ce canal baissier, nous voyons comment exécuter correctement nos ventes en zone de surachat de l'oscillateur et résistance du canal baissier, et achat en zone de survente de l'oscillateur, mais uniquement lorsque le prix est en zone de support du canal baissier. Actuellement, nous sommes en zone de surachat de l'oscillateur. Si l'on rejette la résistance des 205 $, cela pourrait être un bon point de vente. Attendons confirmation. Voilà tout pour notre analyse technique. Si vous souhaitez analyser les fondamentaux de la compagnie Tesla Motor Inc., visitez sa page web ou Google Finance, Yahoo Finance ou d'autres sites web pour plus d'infos, news et événements importants au sein de la compagnie Tesla Motor Inc. en 2016. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez et contactez-moi pour toute question et information. Bon trading et rendez-vous la semaine prochaine. Merci.